Coucou les petits crochets, j'espère que vous allez bien. Pour commencer la semaine, on va la commencer avec une fleur en relief avec des pétales de crocodile, moi je l'appelais comme ça. Alors, donc je vais vous montrer quand, bien sûr je vous apprends à faire la fleur. Vous voyez, tout en relief, que vous pouvez très bien coudre sur, en décoration sur un de vos coussins par exemple, et je vais vous apprendre à la faire sur un granit et par exemple avec cette pièce vous pouvez faire un coussin comme ceux que j'ai fait, celui que j'ai fait là. Je vous mets en haut l'image et le lien, je vous le mettrai dans la vidéo et en barre d'infos. Voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est très très beau, surtout avec cette couleur là. Vous pouvez la faire de couleurs différentes, hein. L'intérieur d'une couleur, puis les pétales d'une autre couleur. Voilà, vous pouvez quand même vous amuser avec ce genre d'ouvrage. Donc simplement, si vous voulez rester et suivre mon pas à pas, c'est parti. On va utiliser la King, qui est un mélange d'acrylique et de coton. Et moi, ce que j'aime beaucoup de ce fil, c'est qu'il est satiné. C'est sous forme comme ça, un petit peu comme un ruban, mais quand on le crochette, en fait, ce que j'aime beaucoup justement, c'est l'aspect un petit peu géométrique que va donner le fil comme ça en ruban. Ça lui donne voilà, comme un aspect géométrique, un volume encore plus. Voilà. Alors, on va utiliser un crochet d'une taille de 3,5 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un petit marqueur de rang. Alors, ce granit, il est fait en deux parties en fait. D'abord, on va faire la feuille en pétales de crocodile. Et ensuite, il y a la partie de derrière qui est un granit assez classique. Donc, on viendra joindre en fait les deux pièces à ce niveau-là. Et ensuite à ce niveau-là. Donc on va commencer déjà par la feuille, enfin la fleur centrale. On va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va fermer en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Ainsi, on va créer un petit espace ici dans lequel on va venir crocheter. Alors, on va faire 8 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. On monte une maille en l'air et on rentre à l'intérieur. Et on va faire une maille serrée. Et là, on va poser un marqueur. Et on va en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va fermer en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Maille serrée, pardon. On fait une maille coulée dans la première maille serrée, là où on avait placé le marqueur. Et maintenant, on va contourner, enfin, je vous explique, on va faire 16 mailles serrées. Donc, on monte une maille en l'air et on va venir rentrer à l'intérieur. On va se servir de ces 8 mailles serrées pour faire, vous voyez, une maille serrée, pour faire en fait un centre bien gros. On met le marqueur et on va en faire 16. On a 1,
2, 3, 4 et 16. On ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée. Et on va couper le fil ici. Le petit fil, on le coupe à ras puisqu'il est bien caché. Et maintenant pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la même maille serrée. Puis on remet le marqueur. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va sauter la maille serrée suivante. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. À nouveau. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, une maille serrée. Et on va continuer comme ça. Tout le tour. Alors, on arrive à la fin. Là, pour l'instant, on a 7 anneaux. Hein. Les anneaux, c'est les 3 mailles en l'air. Et on en fait une dernière. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, il doit nous rester une maille serrée avant d'arriver à la fin du tour. Et ce qui nous fait 8 anneaux. Donc, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Là, c'est important qu'on ait 8 arceaux, anneaux. Alors, pour le tour suivant, on va se positionner ici dans le premier anneau en faisant une maille coulée. Et on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air vont être ici notre première bride. On va en faire une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Deux mailles en l'air. Et à nouveau 4 brides dans le même anneau. 1, 2, 3, 4. Dans la maille serrée, on pousse un petit peu. Dans la maille serrée ici, on vient faire une maille coulée. On se place dans l'anneau suivant en faisant une maille coulée. Et à nouveau, 3 mailles en l'air. On pousse un petit peu, hop, pour avoir de la place. On fait une deuxième bride, puisque les 3 mailles en l'air qu'on vient de faire sont notre première bride. Une troisième bride. Une quatrième bride. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 4 brides dans le même anneau. 1, 2, 3 et 4. On pousse. On va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille coulée dans l'anneau suivant. Et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. On devrait avoir 8 pétales crocodile à la fin. Arrivé à la fin du tour, alors on a notre maille serrée ici du début. On va sortir le crochet et on va tourner l'ouvrage. Et on va rentrer dans la maille serrée ici par l'arrière. Et on prend le fil
et on fait notre maille coulée ici, comme ça, à l'arrière. On va faire une maille en l'air et on va entourer la maille serrée à l'arrière pour faire une maille serrée. Ok? Là, on va poser le marqueur, si vous voulez. Puis on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire une maille serrée en contournant la maille serrée suivante qui est là. Vous pouvez tendre la fleur, hein, il n'y a pas de problème. 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Une maille serrée dans la maille serrée suivante qui est là. On travaille toujours à l'envers de la fleur. Et les amis, ça on va répéter tout le tour. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la suivante ici de dos, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la suivante et ainsi de suite. Et on devrait avoir bien sûr au total 8 arceaux de 5 mailles en l'air. Voilà, on arrive à la fin, on retire le marqueur et puis on termine par 5 mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans la première maille serrée, donc à la place du marqueur. Et là, on va retourner l'ouvrage, on reprend ici le fil et vous voyez on est là comme ça. On va prendre le premier anneau et on va rentrer et on va faire une maille coulée. Là on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on va en faire 5. Donc on en a 1, 2, vous voyez on contourne l'anneau. 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et à nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, dans la maille serrée, on va faire une maille coulée. On rentre dans la maille serrée. Hop, une maille coulée. Puis une maille coulée dans l'anneau suivant de 5 mailles en l'air. Et on refait 3 mailles en l'air pour la première bride. Une deuxième. 3. 4 et 5. 2 mailles en l'air et à nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille serrée suivante, ici, on fait une maille coulée. Puis une maille coulée directement dans l'anneau suivant.
et on recommence. Et bien sûr, on va avoir 8 pétales en tout. Ok, je vais faire la même chose. Donc pour chaque anneau que l'on voit ici, qui sont placés derrière les premières pétales. Arrivé à la fin du tour ici, on retourne et on va faire la même chose que tout à l'heure. On rentre dans la maille serrée ici. On prend le fil pour faire une maille coulée. Pour fermer en fait le tour. Hein. Là, on va faire une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée en prenant les deux brins ici de la maille serrée pour faire une maille serrée pareil que tout à l'heure. N'ayez pas peur de plier un peu l'ouvrage. Voilà. Ici, vous pouvez poser le marqueur. Puis, au lieu de faire 5 mailles en l'air comme tout à l'heure, on va en faire 7. Donc, on va préparer en fait les anneaux pour le troisième tour de pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Vous allez directement ici, voyez, la maille serrée suivante. Puis vous allez contourner la maille comme tout à l'heure. Et vous faites une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez dans la maille serrée suivante, qui est là. Puis vous contournez la maille serrée. Et vous faites une maille serrée. Et ça, les amis, c'est ce qu'on va faire tout le tour. On va préparer les anneaux pour les pétales suivants. Et voilà, donc arrivé à la fin, comme tout à l'heure, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Et on devrait avoir bien entendu 8 anneaux, 8 cerceaux, 8... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir, hein, tout ça, ça va s'onduler, c'est normal. Alors, on retourne, hein, comme tout à l'heure, pour faire en fait les pétales de face. Donc, on va se positionner dans le premier anneau et on va faire une maille coulée. Et là, on va pas faire 5 brides, mais 6. Donc, tout d'abord, attendez. 1, 2, 3 mailles en l'air. On a notre première bride. On va en faire une deuxième. 3. 4. 5 et 6. 2 mailles en l'air et à nouveau 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme tout à l'heure, pareil, on va faire
une maille coulée dans la maille serrée ici, suivante. Hop, une maille coulée dans l'anneau suivant. Et vous allez répéter donc dans chaque anneau. Et au lieu de 5 brides comme tout à l'heure, ça va être 6 brides séparées par 2 mailles en l'air. À la fin ici du tour, et ben on va faire la même chose. On se met à l'arrière. Ok. Et dans la maille serrée ici, on prend le fil pour faire la maille coulée et le ramener à l'arrière. Maille en l'air. Et on va faire la même chose. On va prendre la maille serrée. Alors, on va faire une maille serrée avec la maille serrée de dos. Et on va faire comme tout à l'heure, 7 mailles en l'air. Moi, je ne vais pas remettre le marqueur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. On va ici. Ça, c'est important que vous attrapiez la dernière maille serrée ici. Hein. Ok. N'ayez pas peur de pousser les pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Vous écartez bien. Tac, tac, tac. Les pétales. Après, on les remet de toute façon. Et on fait notre maille serrée. Donc, vous avez compris, on va faire 8 arceaux. Ok. De 7 mailles en l'air. Et vous attrapez bien hein, les mailles serrées, les dernières mailles serrées à chaque fois. Voilà, quand on a terminé, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Hop. Et on tourne, on va travailler dans les anneaux et on va faire les feuilles. Alors, pour faire les feuilles, je me suis emmêlée. Alors, pareil que tout à l'heure. Je me demande si c'est la peine en fait. Ah non. Le fil il doit être ici. On va faire une maille serrée directement dans l'anneau. Et on va poser le marqueur. Donc là, on va faire, à chaque fois, dans chaque anneau, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2. Ensuite, 3 doubles brides, pardon, 1 et 2 jetées, 3 doubles brides. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, on va faire un picot. Donc, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et avec les 2 brins qui sont ici, on fait une maille serrée. Hop. Et là, à nouveau, 3 doubles brides. Donc, 1, 2 et 3. 2 brides. 1 et 2.
et une maille serrée. Ok, donc ça c'est pour les pétales. Je vous montre comment on fait la suivante. On va directement dans l'anneau suivant et on fait une maille serrée. Ici on ne fait pas de maille coulée. On va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 1 et 2, 3 doubles brides, 1, 2 et 3 doubles brides, un picot, 1, 2, 3 mailles en l'air, et dans les 2 brins qui sont ici, on fait une maille serrée. À nouveau, 3 doubles brides, 1, 2 et 3, 2 brides, 1 et 2. Ah, j'ai oublié les mailles en l'air tout à l'heure. 2 mailles en l'air et une maille serrée. Mince, ici j'ai oublié les mailles en l'air. Donc je vous répète, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 doubles brides, un picot, 3 doubles brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et on va faire ça donc dans chaque anneau. Et on aura déjà fini la première partie. Et voilà, une fois qu'on a fait nos pétales, eh bien on va faire une maille coulée à la place du marqueur. Donc dans la première maille serrée. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. On serre. Et avec une aiguille à tricot, on va venir cacher le fil. Hop là. Voilà, vous allez traverser simplement dans les mailles. Et vous coupez à ras. Vous allez bien mettre en place tous vos pétales. Maintenant, on va faire cette partie-là, qui est un granit assez simple. Alors, on va commencer par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une maille coulée dans la première maille en l'air. Comme tout à l'heure, on va servir de ce rond pour travailler. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui seront notre première bride. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 16 brides en tout. On a la première ici avec les 3 mailles en l'air, on rentre dans le cercle et on fait la deuxième bride. 1, 2, 3, 4 et 16. On serre ici le centre un petit peu et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On monte 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride. Dans la bride suivante, on va faire une bride. Et dans la bride suivante, une bride. Dans la suivante, on va faire 2 brides dans la même bride, 1 et 2,
une maille en l'air et à nouveau 2 brides, toujours dans la même bride. 1 et 2. Maintenant, on va faire une bride dans les 3 brides suivantes. Une bride dans chaque bride. 1, 2 et 3. Et dans la bride suivante, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides dans la même bride. 1 et 2. À nouveau, dans les 3 brides suivantes, une bride dans chaque bride. 1, 2 et 3. Et dans la suivante, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides dans la même bride. 1 et 2. Dans les 3 brides suivantes, on va faire une bride dans chaque bride. 1, 2 et 3. Et dans la dernière bride qui reste, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides dans la même. 1 et 2. On ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Voilà. Maintenant, c'est très facile. Pour le tour suivant, on monte toujours 3 mailles en l'air, une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la maille en l'air de l'angle du coin, en fait, du premier coin. Voilà. Et ici, donc dans la maille en l'air du coin, on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Et ici, faites bien attention. On va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle. Je vous dis de bien faire attention parce que la première bride, elle est juste là et il ne faudrait pas la louper. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avant d'arriver donc à l'angle. L'angle, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air, à nouveau 2 brides dans la même. 1 et 2. Faites attention ici à la première bride. Et on va faire ça tout le tour, les amis. On se rejoint à la fin. Donc, on va compter de la maille en l'air à la maille en l'air ici. On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides à chaque fois. De chaque côté. Et voilà, lorsqu'on a terminé le tour, on termine en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Vous vérifiez bien que vous avez de la maille en l'air de chaque côté 11 brides. Pour le tour suivant, on va faire la même chose. 3 mailles en l'air, une bride dans chaque bride et dans les angles, vous faites la même chose. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides.
Et vous allez voir que pour ce tour, on va avoir 15 brides de mailles d'angle à angle. Hein. Le tour précédent, on en avait 11 ici. Maintenant, on doit en avoir 15 puisqu'on en ajoute 2 de chaque côté. Une fois que vous êtes arrivé là, on va faire un tour à nouveau, mais cette fois-ci, on va assembler sur les coins les pétales de l'extérieur. Donc, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver ici à l'angle. Les 3 mailles en l'air, dans la bride suivante une bride, et on se rejoint tout de suite à l'angle. On arrive à l'angle, on va faire les 2 brides dans la maille en l'air ici, et on va pas faire la maille en l'air. Pardon. Donc, on fait nos 2 brides, et ici, on va prendre la fleur. Vous allez prendre un pétale. Voyez, vous posez comme ça, et vous rentrez ici dans le picot. Puis vous passez, vous faites une maille coulée. Vous revenez sur le granit. Et ici, dans l'angle, vous continuez. Vous faites 2 brides dans l'angle, puisqu'on n'a fait que la moitié. 1 et 2. Et là, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle suivant. N'oubliez pas, celle qui se cache toujours après le coin. Voici arrivé au deuxième coin. On fait les 2 brides de l'angle. 1 et 2. Et là, vous reprenez votre fleur. Tac. Et vous voyez, on va sauter. Là, celle-ci, elle est attachée. On saute le pétale suivant et on va attacher le suivant. Pareil, on rentre à l'intérieur du picot, on fait une maille coulée. Puis, on revient sur le granit pour faire les 2 brides qui restent ici. Et on continue de cette façon. On va se revoir dans l'angle suivant. On fait une bride dans chaque bride. Et on se revoit à l'angle suivant. On va continuer à attacher ensemble. On arrive dans le coin suivant. On fait 2 brides. On saute ce pétale-là. Et donc, on va l'attacher dans le suivant. On rentre à l'intérieur du picot et on fait une maille coulée. On reprend le granit. On finit les augmentations des coins. Donc, on finit avec les 2 brides ici. Une bride dans chaque bride ensuite. Et on se revoit dans le coin suivant. Alors, on va faire le dernier coin. On fait nos 2 brides à l'intérieur de l'angle. Et on attache. Alors ici, on saute celui-là. Et vous voyez, normalement, on va attacher celui-ci. Celui-là n'est pas attaché. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Une maille coulée dans le picot, hop, et on termine le granit. Les 2 brides dans l'angle et une bride dans chaque bride. Et voilà, maintenant on va attacher celles qui ne sont pas attachées.
Donc on commence par 3 mailles en l'air. On fait une bride dans la bride suivante. Pour se placer ici, en fait, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à la 10e bride. Une fois qu'on a fait la 10e bride, donc c'est valable pour les 4 côtés qui restent. Oula, désolé. On attache. Une fois qu'on a fait la 10e bride, on attache donc le pétale qu'on n'a pas attaché tout à l'heure en faisant une maille coulée pareil. Ok? Et ensuite on reprend les brides sur le granit. On arrive à l'angle, soyez bien vigilants. Donc on a les 2 brides du tour précédent. Donc on fait les 2 brides, une bride dans chaque bride. Hein. Et ici, dans la maille coulée, hein, vous voyez, on voit bien d'en haut, on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2, une maille en l'air, et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Et ensuite, on reprend. Vous poussez un petit peu tout ça et vous voyez, les 2 brides sont là. Faites bien attention. Hop. Les 2 brides de l'augmentation du tour précédent. Ok? Et là, vous allez compter. Alors, donc, 1, 2. Vous comptez pas celles de l'augmentation. Vous continuez, vous comptez à partir. Enfin, vous comptez pas les 2 ici là. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, quand vous avez fait la 10e, vous attachez une maille coulée dans le picot. Puis vous reprenez. Et là, on va se revoir dans l'angle suivant. Après la maille coulée ici, pour rejoindre le pétale, moi j'ai compté 9 brides. Vous faites en haut du picot ici, les 2, voyez ici, les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Donc, une bride, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et c'est là que vous allez commencer à compter les 10 brides. Alors faites bien attention parce que la première, elle est juste ici, là. Là. Et vous comptez 10. 1, 2, 3 et 10. Et là, vous attachez le pétale. Et là, on va compter. Normalement, on doit en avoir 9 avant l'augmentation de l'angle. Donc, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous voyez, on arrive ici en haut de la maille coulée et on va faire la même chose. Donc, on se rejoint à la fin du tour. À tout de suite. Voilà, pour finir, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Alors, on va terminer en faisant un tour de maille serrée. Alors, il est important ici de savoir que entre la maille en l'air de chaque côté de l'angle, il y a 23 brides. Donc, on va faire 23 mailles serrées et une maille serrée dans la maille en l'air. Donc, on va faire, en gros, il y aura 25. Attendez, on va pas se perdre. On va y aller. Une maille en l'air, on fait une maille serrée donc dans la même maille. Et là, on va poser un marqueur. On va faire une maille serrée dans la bride suivante. Ok. La maille coulée, ici, on va la zapper. Donc, la bride suivante, elle est juste à côté, vous voyez. Celle-ci, là, celle-ci, on la zappe. Donc, on va faire une maille serrée dans la bride suivante. Ok. Ensuite, une maille serrée dans chaque bride. Jusqu'à arriver dans le premier coin. Et là, dans la maille en l'air, on fait une maille serrée. Et là, on va faire la même chose ici. On va faire une maille serrée dans chaque bride. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, on doit en avoir 23 sans compter les mailles serrées des angles. Ok? Donc ici, on commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 ici. On zappe la maille coulée. Hein. On va directement dans la bride suivante. 13, 14, 15, 20, 21, 22 et 23. Et la maille serrée dans la maille en l'air. Oh! Voilà. Ça, les amis, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin maintenant du tour. Arrivé à la fin, faites bien attention. Hein. Ici, on a cette maille ici, qui est la maille coulée du tour précédent, qui nous a servi à fermer le rang. Et la maille que vous voyez ici en hauteur, c'est la maille en l'air, que l'on fait toujours quand on fait des mailles serrées pour prendre de la hauteur. Ne crochetez surtout pas dans ces deux mailles-là, sinon vous risquerez de faire des augmentations et ça ne serait pas très joli. C'est pour ça que c'est bien de compter en fait.
vous fermez en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Une maille en l'air pour bloquer le fil. Vous coupez et vous cachez. Donc, on coupe. On passe. On serre et on cache. Et pour terminer en beauté, il faut coudre le centre au granny. Donc, vous positionnez bien. Vous prenez du fil avec une aiguille. Et là, vous allez passer simplement sur les petites mailles serrées ici qui sont visibles. Et voilà. Ensuite, à l'arrière, vous n'aurez plus qu'à faire un petit nœud de couture et cacher. Donc ici, à l'arrière, vous allez faire un petit nœud de couture. Donc, vous serrez bien tout. Tirez, tirez. Pour que le centre soit bien serré. Et puis, vous faites un petit nœud ici pour bloquer. Et puis, vous cachez tous les petits fils. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, et je vous spoil un peu, mais le prochain tuto sera un sac avec ce granny. Et je vous apprendrai dans le prochain tuto à faire le granny, la moitié du granny en triangle. Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous, aimez-vous. Et je vous dis au prochain tuto. Ciao, ciao!